Ce soir, je vais te poser une question simple et on va essayer de répondre ensemble à cette question-là. Est-ce que le découragement peut être une source de motivation? Ça peut être un sujet de dissertation. Pour certaines personnes, le découragement est un frein à la réussite. Pour d'autres, c'est une véritable source de motivation qui va les booster dans leur action, dans leur business, dans tout ce qu'ils entreprennent. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de cette question que je pose? D'abord, il faut savoir que le découragement est une émotion humaine universelle. Donc, le découragement, on le ressent uniquement que chez les hommes. Tu ne peux jamais voir le découragement chez les animaux. Donc, c'est une émotion humaine universelle qui touche tous les hommes. Et ce découragement-là, cette émotion-là, est perçue par plusieurs personnes comme un frein dans le processus de la réussite. Donc, quand tu veux réussir, le découragement vient comme un obstacle pour t'empêcher de réussir. Et pour d'autres, le découragement est une source de motivation. C'est une énergie qui va te booster, qui va t'amener à réfléchir, qui va t'amener à créer des actions, qui va t'amener à aller encore plus loin, et donc développer tes activités et puis devenir ce que tu souhaites devenir. Donc, ensemble, avec des exemples ou bien des citations, on va essayer de travailler sur ça et puis vers la fin, sortir une idée qui va motiver tout le monde. Mais avant, il faut montrer effectivement que le découragement peut être un frein à la réussite. Le découragement peut être un frein à la réussite dans le cas où cette personne-là cède au découragement. On prend l'exemple d'un étudiant ou d'un élève qui échoue à plusieurs reprises. Il a tellement échoué qu'arrivé à un moment, il ne croit plus. Le découragement alors va prendre possession de lui, le découragement va le submerger, donc il va se dire, ben, écoutez, quel que soit ce que je vais faire, rien ne peut marcher. Donc là, il n'y a plus rien à faire, c'est fini. À partir de ce moment, il baisse les bras, il abandonne. Dans ce contexte-là, il y a un chercheur qui dit que en réalité, c'est celui qui ne veut rien faire ou bien celui qui ne veut pas fournir d'efforts qui évoque le découragement. Donc pour ces chercheurs-là, celui qui veut rien faire là, c'est lui qui parle de découragement. Sinon, en réalité, celui qui veut réussir ne parle pas de découragement. Mais il ne faut pas oublier que le découragement même, c'est un sentiment humain. Comme on l'a dit, c'est une émotion universelle que tout le monde peut ressentir. Mais il faut reconnaître que dans ce monde-là, le découragement arrive. Mais est-ce que, quand le découragement arrive, en réalité, on doit baisser les bras? Non, on ne doit pas baisser les bras. Le découragement, en retour, doit être une source de motivation pour nous. Comment le découragement doit être une source de motivation pour nous? On prend l'exemple de Thomas Edison. Thomas Edison dit, avant de réaliser l'ampoule, qui nous permet d'éclairer le monde entier aujourd'hui, Thomas Edison a fait des milliers d'échecs. Il a échoué plusieurs fois, mais il a toujours continué. Est-ce que Thomas Edison n'est pas un humain? C'est un humain. Est-ce que Thomas Edison ne fait pas partie des hommes ou bien il ne connaît pas le découragement? Non, à partir du moment où il est humain, donc il a droit également au découragement. Mais pourquoi ce chercheur-là a pris tout le temps à continuer après plusieurs échecs pour pouvoir vraiment ressortir l'ampoule électrique que nous avons aujourd'hui? Tout simplement parce que Churchill dit que la réussite, c'est le fait d'avancer d'échec en échec, tout en ne baissant jamais les bras. Donc ceux qui réussissent là, c'est pas qu'il n'y a pas eu de découragement dans leur vie. Il y a eu des découragements. Mais ce sont des personnes qui sont allées d'échec en échec, mais en gardant une valeur, en gardant une chose, en gardant une force. Et cette force-là, c'est de ne jamais baisser les bras. Donc le découragement n'est pas impossible. Pour ceux qui lisent les livres saints, le découragement, on le retrouve dans les livres saints. C'est dit que le découragement existe. Mais ce qui n'est pas bon, c'est de baisser les bras après un découragement. Donc tu peux être découragé, mais freine-toi à trouver des valeurs ou des émotions ou des forces
qui vont te booster à pouvoir continuer. Et c'est en persévérant que la réussite va venir. C'est pourquoi il faut toujours respecter les gens qui ont réussi. Quand vous voyez quelqu'un qui a réussi, cette personne va vous parler avec respect. Cette personne va vous parler avec intelligence. Cette personne va vous parler avec considération. Parce qu'elle est passée par plusieurs étapes de la vie. Celui qui n'a jamais échoué ne peut pas goûter aux fruits de la réussite. Celui qui n'a jamais échoué ne connaîtra jamais le goût du bonheur. Si tu n'as jamais échoué, tu ne connaîtras jamais la valeur de l'argent que tu gagnes à la sueur de ton front. Donc, l'échec fait partie de la vie. Le découragement fait partie de la vie. Mais il faut toujours trouver la force pour pouvoir évoluer. Comment trouver cette force? À chaque fois que tu seras en face d'un découragement, dis-toi qu'il y a eu des personnes qui ont vécu plus que toi. Et ça va te motiver. Regarde, tu as 2 bras, tu as 2 pieds, tu as tous tes membres complets. Tes 2 yeux, tout est là. Tu es découragé. Et celui qui n'a pas de pieds, celui qui n'a pas de membres, celui qui n'a pas d'yeux, celui qui n'a pas d'organes, celui qui a des difficultés pour se déplacer, qu'est-ce qu'il fait? Il avance toujours. Mais toi, tu as tous tes membres complets. Est-ce que tu dois te décourager? Quand tu regardes ces personnes-là, tu dois avoir la force pour continuer. Il faut toujours avoir un référentiel. Un référentiel qui a, si vous voulez, une situation plus compliquée que la vôtre. C'est ça qui va te motiver. Et quand tu es dans le découragement, tu te dis non, telle personne a une situation plus compliquée que la mienne, donc il me faut aller de l'avant. Je n'ai pas le droit de baisser les bras. Je peux me décourager, mais je n'ai jamais le droit de baisser les bras. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le découragement, pour moi, est une véritable source de motivation. Tant que nous gardons en nous cette force-là de pouvoir relancer à chaque fois la machine, à chaque fois qu'elle s'arrête, il faut trouver la force de pouvoir relancer la machine. Tu es découragé, tu n'arrives plus à payer ton loyer, tu n'arrives plus à subvenir aux besoins de tes enfants, tu n'arrives même pas à tenir ton foyer parce qu'il n'y a plus d'argent, parce que tout est mélangé. Aujourd'hui, tu te dis, mais est-ce que je ne vais pas me jeter dans la lagune? Est-ce que je ne vais pas aller me suicider quelque part? Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est que dis-toi qu'il y a des personnes qui ont des situations compliquées que ta situation. Mais ces personnes à vivre. Ces personnes à vivre. À chacun de nous, il y a une source de motivation, toujours, qui existe. Quand le découragement arrive, tu entendras forcément 2 voix. Une voix qui te dit baisse les bras, une autre voix qui te dit faut continuer. Écoute toujours la voix qui te dit faut continuer. Parce que c'est cette voix-là qui va t'amener sur le chemin de la réussite ou au bout de la réussite. Mais cela ne veut pas aussi dire qu'il faut balayer du revers de la main le découragement. Quand tu es découragé, assieds-toi, repose-toi, mais relance-toi après. Il faut jamais baisser les bras parce qu'on a été découragé. Quand vous prenez tous les grands hommes de ce monde, ils ont été découragés à un moment donné, mais n'ont jamais baissé les bras. C'est là la réussite. Donc retiens Churchill, cette citation de Churchill qui dit la réussite, c'est le fait d'avancer d'échec en échec, tout en ne baissant jamais les bras.